Bien le bonjour, chers téléspectateurs de BF1. Vous le savez, c'est avec un immense plaisir que l'on vous retrouve toujours pour ce programme. J'espère que vous allez bien. Hier, on était là ensemble, on a parlé des écrans et tout ça. On a eu des conseils et moi, je sais désormais qu'il faut que je fasse attention à mes yeux. Je pense que vous aussi. Donc, on espère qu'on ira tous consulter, prendre des lunettes de protection ou de correction si d'aventure on découvre que. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, juste pour savoir si vous vous portez bien aujourd'hui. Un nouveau jour, un nouveau sujet ensemble. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, ça revient. On est super content que Alex nous ramène sa chronique encore aujourd'hui. Alex, comment ça va? Je vais très bien, Stéphanie, et toi? Ça va également. Tu as vu, j'ai bien suivi les conseils. J'ai toujours les lunettes accrochées à mon c'est bien, visage. voilà. Donc, s'amuser à faire genre, non, je veux que mes yeux s'habituent. Non. Non, je pense Tu as que... besoin de correction, allez, vas-y, respecte ce que le médecin a dit. Tout Et à en fait. plus, protège tes yeux de la Tout lumière. à fait. Tout à Et fait. juste à côté de toi, il y a un monsieur qui porte des lunettes aussi. Permanence. Permanent. Depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans. Oui, parce qu'avant, je ne portais pas, parce que mes parents ne mettaient pas de lunettes aux enfants à moins de 5 ans. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu as les lunettes jusqu'à Voilà. aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Le jeune homme le plus expérimenté du Burkina. Il y a toujours mieux. On est pas le meilleur, pas le plus. Non, mais en fait, je parle en termes de jeunesse. Parce que moi, Oui, en jeunesse, j'ai fait beaucoup de... Oui, parce que je sais que tu as 19 ans, avec combien d'ans d'expérience? J'ai 40 ans d'expérience de photographie, Voilà. plus 4 ans pour l'apprentissage. Quand même, c'est énorme. On a la chance C'est d'avoir une vie. aujourd'hui. C'est une Ben, vie. oh bon. Mais j'ai toujours 20 ans. Mais il a toujours 20 ans. Voilà. Il a 20 ans avec 40 ans d'expérience. Voilà. Mais Faites le 20 ans calcul. toujours, voilà. Donc, Jean-Daniel Guiguer, Oui, c'est ça. photographe. Photographe de mon état. D'accord. On reviendra sur l'histoire de Jean-Daniel, mais avant, Alex s'est enfin souvenu de nous. Comme Enfin. d'habitude, c'est comme d'habitude, vous hantez mes pensées, du coup, je vous oublie jamais. Ok. Donc, du coup- Aujourd'hui, qu'est-ce que tu amènes? Parce que moi, je sais qu'aujourd'hui, tu as pensé vraiment à plein de personnes en même temps. Exactement, il fallait parce que Tu nous as abandonné longtemps. Un peu. Donc, du coup, pour me rattraper, j'ai englobé tout le monde dans la même sauce, au fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour être à l'aise dans des tenues pour toutes les sortes de morphologies. Peu importe votre morphologie. Peu importe votre morphologie, je vais vous redonner... Bah, Jean-Daniel demande même pour lui. Même ça pour me- moi. Bien sûr, Jean-Daniel. si tu es prêt à porter ce que je vais citer. Ah, mais aujourd'hui, c'est pour les femmes. Ah, C'est c'est pour les ça, femmes. hein, c'est Donc, pour les moi, je ne femmes porte pas femme. aujourd'hui. Non, mais nous sommes dans un monde, je dis, de plus en plus, on voit du tout. Donc, du coup, Ah, mais le Jean-Daniel... truc, c'est que Non. c'est beaucoup plus facile aux femmes de porter des pièces d'hommes que l'inverse. Mais je dis pas- C'est la justice de la C'est mode. ça. l'injustice de la mode. C'est la justice de la mode, ça. C'est franchement. l'injustice. Alors, aujourd'hui, Donc on t'écoute. aujourd'hui, mesdames, il y a plein de gens, il n'y a aucune femme qui n'a jamais dit « cette pièce ne me va pas Bah oui. ». Chaque fois, Et elle dit surtout, on nous dit toujours de nous habiller en fonction de notre morphologie. C'est très important. c'est très important, c'est très important. On fait des cours sur les morphologies, j'en ai pas encore fait ici, mais je pense que je ferai dans des chroniques à venir. Mais là, pour toutes les morphologies, j'ai cité quelques pièces pour vous. Vous serez à l'aise, que vous soyez grande, petite, courte, peu importe votre morphologie, les petites poitrines, les très fortes poitrines, vous pourrez vous sentir très à l'aise avec ces types de vêtements. Et pour commencer, je pense un grand classique que quasiment toutes les filles ont dans leur garde-robe, nous allons parler du jean taille haute. OK. Le jean taille haute, d'abord, elle allonge vos jambes, ça c'est son Ça avantage. fait que si vous êtes petite de taille, Exactement, ça vous allonge les jambes et aussi elle met en valeur votre silhouette. d'accord. Donc, du coup, elle arrive à affiner, peu importe, c'est vraiment le bas, c'est l'outil par excellence pour les jambes, en fait. Donc, D'accord. vous levez, vous ne savez pas encore porter, vous voulez partir dans un endroit où vous avez l'impression que rien dans votre garde-robe ne vous va. Si vous avez un jean taille haute, mesdames, c'est la meilleure manière de mettre en valeur votre silhouette. D'accord. Donc, du coup, après les jeans taille haute, nous allons passer par le haut. Je vais checker en même temps pour voir si j'ai tout ce que tu cites. D'accord. Jean taille haute, Tu as ouais. le jean taille haute, Stéphanie? Bon, ouais. Ok, d'accord. Donc, Checkons. on a un bon, ça commence bien. Après, nous avons la blouse col V. Euh, Tu sais ce que c'est? Ah
Je viens d'en acquérir une. Ouais, je viens, Donc, ouais. c'est ça, Je vous avez viens d'en la- acquérir une. C'est Pas de cette ça, couleur, c'est mais ça. oui. C'est super important aussi. Elle dégage le cou déjà, parce Ok. que toutes les femmes, honnêtement, moi, j'adore voir le cou des femmes super dégagé. Parce que c'est tout le temps beau de voir un peu de chair, un peu de peau. Sans exagération. Sans exagération, c'est pour cela. Donc, du coup, elle met en valeur votre poitrine. D'accord. Si vous avez une forte poitrine, il y a un style pour mettre ça en valeur. Ouais. Et si vous avez une petite poitrine aussi, elle arrive à... Bon, Ça donne l'illusion. ça donne l'illusion parfaite au fait. Donc, c'est pour cela on dit c'est pour le haut, c'est Bon. c'est un des grands classiques pour ça au fait. Et nous avons je pense que j'ai déjà parlé de ça, la robe cache-cœur ou la robe portefeuille. Tu te rappelles? Je l'avais. Est-ce que je viens d'en avoir encore une? Oui. Ouais. Oui. Ok, C'est d'accord. Très bien alors. Donc, la robe cache-cœur ou la robe portefeuille, je vous la conseille parce qu'elle souligne votre taille. Elle souligne d'abord la taille parce que quand vous la portez, c'est un petit nœud ou un petit ruban que vous attachez autour de la taille. Donc, il y a une différenciation entre Ça le fait haut et genre, le bas. ouais. Exactement. Donc, elle souligne votre taille et relève toute votre féminité. Ouais. C'est vraiment très Ouais, mais féminin. quand on a un ventre qui est présent, ça va? T'es sûr? Ça va très bien parce qu'on Non, a je parle pas de plusieurs... toi, journaliste. Parce que la robe cache-cœur, on l'a en plusieurs motifs. Oui. On l'a en plusieurs modèles. Nous avons des modèles très sobres et nous avons des modèles genre plissés. Il y a des modèles plissés, il y a des modèles très simples, il y a des modèles très décolletés et il y a des modèles qui sont très peu décolletés. Donc, en D'accord. fonction de votre morphologie, vous On pouvez trouvera. trouver, mais de manière générale, c'est une robe qui va à toutes sortes de morphologies. D'accord, Et super. aussi, en Trois, fonction de la matière, vous pouvez soit porter avec des baskets ou avec des hauts talons. Ouais, c'est Donc, clair, du c'est coup, vrai. c'est vraiment, Ça fait deux styles un différents. vêtement à avoir dans votre garde-robe. 3 Et sur 6, c'est bon. 3 sur 6, mais je suis sûr que ce qui vient, c'est pas sûr que tu l'es en fait. Ouais, on voit. La jupe midi. Jupe midi, c'est quoi? La jupe midi, c'est une jupe, d'autres diraient que c'est une jupe démodée. Ah non. Non. La jupe midi, non. Non, c'est ça que je dis. Non, mais en fait, j'en ai une, mais je suis pas super fan. Non, Mais j'en ai. exactement. Il y a Ouais. plein de gens comme toi qui ne sont pas super fans, mais l'avantage de cette jupe, c'est que de un, elle est ample, de deux, elle est en dessous des genoux. Oui. Donc, elle permet que vous soyez en forme, que vous soyez toute fine, elle va avec votre morphologie. Et ça dépend, Stéphanie, les gens ne l'aiment pas parce que ça dépend de l'accessoire. Par exemple, cette De comment photo, c'est porté, tu vois c'est sur vrai. cette photo, Ouais. ça dépend de comment tu accessoirises ta jupe midi au fait. D'accord. C'est très important si tu la portes. Et c'est une jupe créée par Christian Dior. Ok. Il y a eu un temps où quand tu n'avais pas de jupe midi, tu n'étais pas dans la mode. C'était la génération New Look, en fait. Ok. Donc, je pense Je que suis c'est pas dans les super années, fan, mais je vais dans peut-être les années reconsidérer. 1940. Dans les années 1940, c'est une jupe qui a fait vraiment sensation dans les années 1940 et c'est en train de revenir sur les tapis rouges, en fait, sur les défilés de mode. Et je vous assure, je donne dans 1 année ou 2 ans, je pense que vous sera la allez nouvelle tout tendance. revenir À la au jupe niveau de la jupe midi. Que je vais peut-être reconsidérer ma position. Ce qui vient, moi, honnêtement, c'est mon coup de cœur dans la garde-robe féminine. D'accord. C'est vraiment mon coup de cœur. C'est- Parce que j'ai 2 coups de cœur, mais celui-là, il est vraiment... Parce qu'il va avec tout le monde, il va avec tout, C'est quoi? en fait. Le pantalon palazzo. Ok. Ça, j'aime. Ok, d'accord. Ouais, Donc, ça, je suis fan. le palazzo, en fait, j'ai même pas de mots pour le décrire, Ouais, en fait, franchement. tellement il est parfait. Élégant. Il est élégant, c'est franchement, l'élégance, c'est la sobriété, Ouais. c'est le raffinement. Ça, je suis fan. Vous portez avec des baskets, vous portez avec des hauts talons, vous portez avec un simple t-shirt blanc, vous portez avec une veste, vous portez avec un crop top. tranquille. Honnêtement, Ouais. il suffit d'un petit tout comme vous le portez. Si. Jean-Daniel, tu vois la photo actuellement? j'ai vu, Juste c'est avec très un beau. simple débardeur. Et très tu beau, es au top, en fait. C'est J'adore. vraiment... 5 sur 6, c'est bien pour 5 moi. sur Bon, 6. c'est vrai que 4, je ne suis pas convaincue, mais oui.
Ça, je suis Donc, fan. du coup, mesdames, bon, je pense que la majeure partie des femmes aussi ont palazzo dans leur. Enfin, en dans ce leur moment, c'est garde-robe. vraiment tendance. C'est Donc, je vrai, pense que c'est la tendance, plupart. c'est vraiment. Je pense que je reviendrai sur une chronique spécialement sur 10 meilleurs looks pour le pantalon palazzo parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Mais aussi, il y a les palazzo pour hommes. J'en parle pas aujourd'hui, mais il Aujourd'hui, on ne existe parle pas des des hommes. modèles hommes. Bon, On ne parle pas des hommes. Je vais un clin d'œil aux hommes. Non, on parle des femmes. D'accord, donc mesdames, vous savez que le palazzo, c'est pour vous en fait. Voilà. C'est vraiment Je suis un fan. best-of de votre garde-robe. Oui. Et pour terminer, La règle d'or. l'indétrônable, la reine de la garde-robe féminine. Ouais, ben, en même Tu temps, peux quand imaginer c'était- c'est quoi? Mais C'est bien pas- sûr, quand c'était un conseil qui vient de la reine de la mode, franchement, on ne peut pas passer à côté. La petite robe noire. Exactement. Bon, bon. C'est incontournable. C'est incontournable. En tout cas, C'est selon Coco incontournable. Chanel. Tout à fait. Et aujourd'hui, j'honore la grande dame Michelle Obama, qui l'a si bien portée. Ouais, franchement. La petite robe noire, elle va avec tout le monde. Vous avez une réunion d'affaires, vous avez une cérémonie, vous avez un cocktail, vous avez un dîner, peu importe ce que vous avez. Elle fait Vous toujours savez habillée. pas quoi porter. Vous avez une petite robe noire, un petit collier en diamant. Bon, même si c'est du faux diamant. Il balance ça comme ça, genre, comme si c'était un accessoire qui se trouve à tous les coins de rue. Vous avez un petit collier en diamant. Non, mais genre, je vous taquiner, toutes les belles téléspectatrices. Peu importe, un petit bijou, pas quelque chose de très simple. Bah, envoie-nous sur l'or. Oui. Donc, du coup, la petite robe noire, c'est pas parce qu'on dit la petite robe noire qu'elle doit être Elle forcément n'est pas petite. impérativement minuscule. C'est ça, elle n'est pas C'est- petite. C'est pour cela que j'ai pris la deuxième robe noire de, Qui est la grande de petite Michelle robe noire. Obama. Exactement. Elle peut être grande, elle peut être petite, elle peut être large, elle peut vraiment, Il y a elle toutes peut aller les à coupes possibles. toutes les coupes, au fait. Mais ce qui relie tout ça, c'est le minimalisme de ces robes. C'est pour ça qu'on appelle la petite robe. C'est lié vraiment, on n'a pas beaucoup de Pas beaucoup de détails, il n'y a pas de foufou, voilage, il n'y a pas beaucoup de de- perles, c'est des robes très simples qui s'accessoirisent très simplement avec des talons, des talons, des sandales de couleur très sobres également. C'est généralement pour créer des looks assez sobres. Et mesdames, si vous avez ces 6 tenues, soyez-en sûrs, vous êtes parés pour toutes les situations. J'ai tout bon. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas la jupe midi. Ouais, parce que je suis pas fan. Donc, j'ai dit que je vais reconsidérer. Mais pas tout de suite. Mais j'y pense. Je vais y Il n'y a pas penser. de problème. En tout cas, Mais- merci beaucoup. Mais je te vois bien avec une jupe midi sur le plateau. D'accord, on verra. Je pourrais avoir un designer pour qu'on gère ça. J'attends. Merci à toi. On va également dire merci à celui qui nous amène le petit-déj à midi. Je ne sais pas pourquoi il fait les choses à l'envers. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'attendais le Merci petit beaucoup. déj au bureau, Rachid. Bonjour. Merci de bien vouloir vous installer, cher monsieur Rachid. Oui, madame. Vous allez bien? Vous avez une petite robe noire? Pour l'en faire Ou quoi? un pantalon palazzo. Ah non, non, non. Ouais, j'ai vu le pantalon palazzo, mais tout le monde ne porte pas ça. Hein. Toi, tu as Mais ça, c'est tu as un tellement- palazzo. Non, 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 pas du tout. C'est tellement Non, beau. non, mais en fait, Mais même Jean-Daniel est d'accord. C'est Si tu le portes ça palazzo est n'importe beau, où. surtout les hommes. Tu pars en été. Bon, Rachid, tu connais pas ça. Tu as un Voilà. yacht. Ouais, moi, je connais pas Tu as un yacht, tu as un yacht sur la côte d'Azur comme c'est là. Tu as un palazzo en lin cassé tout blanc. Voilà. Rachid, Tu rentres dans c'est ton le yacht rêve, à quoi. Saint-Tropez, Une sur le coupe- pont une de coupe de Saint-Tropez. champagne, voilà, Je Saint-Tropez. pensais qu'on parlait Une des coupe- femmes seulement. Rachid, C'est ça qui est tu pas peux me bon. connaître, c'est pas ton C'est pas délire. normal. C'est pas normal. On est 3 mecs pour une femme, on parle de femme. voilà, C'est pas grave. c'est tout. Voilà, on parle de femmes. C'est comme ça. Jean-Daniel a dit ça ainsi. Quoique, on va plutôt parler de toi. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci, bonjour à toi. et à tout le monde. Bonjour, Rachid, Alex, Jean-Daniel. Je pense que tout le Ouais, monde se connaît. tout le monde- on dit Daniel en principe, tout le monde Voilà. dit Daniel parce que. Donc, en général, et c'est vrai que pour nous, en tout cas, qui sommes au Burkina, en général, quand on est face à une personne de ton âge, le vous voit ma bien. Oui, c'est ça. Mais avec toi, Je n'aime pas ça. tranquille. Je n'aime pas. Je pense que ça fait une supériorité, surtout par je suis de couleur claire. Oui. Et j'ai l'impression d'être supérieur comme un bourgeois. Et j'accepte D'accord. pas ça. Je pense que la simplicité, c'est mieux. Ok. On est tous égaux. Donc, tous égaux, le Voilà. tu est la règle d'or aujourd'hui sur Voilà. ce plateau. C'est l'ego. Tout simplement. Tout simplement. Et pour tous ceux qui ont l'occasion peut-être de participer à la plupart des événements ici, hein, ont certainement eu l'occasion
de voir Jean Daniel derrière sa caméra, à courir derrière, en mode chasseur d'images. Et souvent, on retrouve plusieurs générations de photographes dans les mêmes événements. Voilà, ouais. Et naturellement, plusieurs générations, plusieurs histoires qui se rencontrent. Voilà. Et aujourd'hui, on a envie de connaître l'histoire de Jean Daniel. Donc, comment ça commence avec... c'est quoi l'histoire de Jean Daniel? Ben, je suis né en 1960 dans la région lasanoise. D'accord. J'ai vécu une partie de ma scolarité aussi en Suisse romande. Mais comme les parents me trouvaient un peu trop chaud, tu me connais? Chaud comme... Ouais, chaud, assez bagarreur, quoi. Ah, d'accord. Voilà, les intellos, c'était pas trop intello. J'étais intello, mais on prenait trop intello parce que je savais Intello turbulent. Oui, parce que je savais déjà écrire à 6 ans. Ah, tu écrivais déjà à 6 ans? Ouais. Mais j'écrivais en allemand, et plutôt en allemand parce que ma grand-mère était de Suisse. Parce qu'il y a 2 régions, 3 régions chinoises, là, le français, l'allemand et l'italien. D'accord. Donc moi, je suis de la région allemande, suisse allemande. Et ma grand-mère parlait beaucoup en allemand, elle m'a fait écrire en allemand. Donc j'étais très fort là-dedans. Et mes parents, je ne voulais pas écrire en français, ça m'énervait. Donc ils m'ont expédié chez les grands-parents, en quelque sorte des grands-parents, en Suisse allemande. En Suisse allemande. Voilà, Ok. dans une grande station bernoise. D'accord. Et là, j'ai fait mes études depuis ce que vous appelez le CM2, je crois. Oui, le c'est P1, CM2. c'est P2. Oui, CM2, CM1, sixième, j'ai quitté. Ah, J'ai d'accord. quitté pour la Suisse allemande, Ok. où j'ai travaillé, j'ai fait mes études là-bas. Ok. J'ai eu mon CAP, BPC à 14 ans, 14 ans, bac à 16 ans. bac à 16 ans. Ouais. C'est pas 3 ans normalement? Oui, mais moi, on ne pouvait pas me le faire, déjà, je le voir plus tôt. Mais comme je boussais un peu Oui, genre t'es turbulent dans tous les sens. Ouais, je passais en dessus. Quoi. Ok. Moi, j'avais un avantage, j'avais un frère jumeau. Ah, Et mon frère jumeau, on se complétait donc, on ne savait pas qui était qui. Mais on était très forts les deux. vous trichiez? Non, on ne trichait pas tout à fait, mais bon. C'est quoi? Il n'y a que ma grand-mère qui nous connaissait. La seule personne qui pouvait nous reconnaître, c'était ma grand-mère. Ah, C'est la d'accord. seule, personne ne pouvait nous reconnaître. Même la maman? Même maman, on n'arrivait pas. Parce Ok. qu'on a tous les deux les yeux bleus, on a tous les deux. Donc on portait des lunettes, Ok. tous les deux. Et on changeait nos lunettes parce qu'il y avait une petite différence qu'on faisait. Mais on a une cicatrice, moi j'ai une cicatrice qui était là depuis enfant. Donc on reconnaissait la maman grâce à cette cicatrice. D'accord, ok. Donc, quand des jumeaux qu'on distingue difficilement disent on n'a pas tout à fait triché. Non, on n'a pas triché parce Moi, que il y a certaines matières où j'étais pas trop fort, Ouais. surtout dans le français. Et lui. Et lui était très fort en français et moi j'étais très fort en allemand. Donc Donc tu avais de bonnes notes en français et on lui prend de de très bonnes notes en allemand. français et moi de très bonnes parce que moi mon français n'est pas encore actuellement le meilleur. Hein. C'est de l'allemand quoi. Et donc je trafiquais un petit peu là-dessus. Sur l'histoire, ça j'étais Ouais. incollable. Les maths aussi très fort. Ok. En chimie, donc on m'a empêché d'entrer trop au labo parce que je faisais beaucoup de conneries en chimie. Ah, mais c'est J'étais sûr un que enfant très turbulent. si t'es turbulent. Oui, j'étais turbulent. Mais on t'a éloigné du laboratoire de chimie, mais tu y es revenu quand même. Oui, j'ai fait mieux parce qu'après l'avoir fait sauter, j'étais obligé. J'ai mis un jus de produit, ça fait boum. Tu l'as fait ou pas? Je l'ai fait. À Mais il l'école. n'y a pas eu de blessés quand c'est un petit peu produit, un petit boum. On s'est trouvés tous un peu décolorés. Et on a dit, toi, loin du laboratoire. Voilà, on m'a Direct. remis là-bas. Parce que je fais mes études une partie en Suisse, dans la région où j'étais, Oui. et je fais l'autre partie à Berne. Ok. Parce que comme c'était une petite école, on était 15 dans cette école. Ok. Et on avait la première année jusqu'à la dernière année la même école. Et la première, quand on a commencé l'école, la prof était sourde. Ok. Parce que nous avons mangé beaucoup. La pauvre dame. Problème, c'était la maîtresse de mon père. Ok. Elle a enseigné votre père. Elle a enseigné mon Puis père, vous elle était à l'école avec ma grand-mère, elle m'a enseigné moi. Non, en fait, elle a une longue histoire avec Non, mais ça famille. aussi. Non, elle est malheureusement plus là, mais c'est Ouais. quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Parce elle n'entendait pas bien, mais elle voyait tout. Hein. Ah, c'est Ok. clair. En général, Dieu compense. Tu Voilà, comprends ouais. pas, tu- On avait le système où on dit près du radiateur parce qu'on était cancre, nous c'est près du fourneau. Ok. On avait D'accord. un peu le système, on écrivait avec l'encre devant ouais, oui, c'est on vrai. tapait l'encre devant, on secouait un petit peu, puis on écrivait, s'il y avait tache, elle était finie pour nous. Hein. Parce que l'encre coulait des fois. C'était quelque chose. Non, l'école c'était un moment. T'as vu des images, toi, de l'encrier? Oui, dans Tu des sais films. qu'on avait devant nous, Dans on des avait. films. Oui, on avait ça. ouais. J'ai connu ça. En j'ai blouse, on jamais était vu ça en blouse, de- on était en blouse, en culotte en en vrai, blouse. au fait. Voilà, on travaillait le matin jusqu'à 13h, parce qu'on Oui. était un peu journée continue. La journée, on était à la campagne, donc on fallait travailler à la campagne, sortir un peu. La montagne, c'est dur, c'est un métier qui est très dur. Ok. Je trafiquais un petit peu aussi dans la campagne, c'était un des métiers que je voulais faire, l'agriculture.
Mais je suis resté dedans et puis bon, je suis parti après dans la photographie. Mais je faisais déjà des photos très jeune. D'accord. Mais tu c'était es des très jeune. très bonnes périodes pour moi. L'école, ça m'a appris beaucoup de choses. Ah bah, c'est sûr qu'on apprend Ouais. beaucoup. On apprend beaucoup, les gens pensent que c'est bête, mais c'est vrai que c'est dur. Mais j'ai fait des études très longues. Non, c'est quand vrai même. que quand tu es enfant et que tu es à l'école, tu trouves que c'est dur parce qu'on occupe toute ta journée. Et tu On occupe ta comprends journée, mais pas, alors qu'il y a et- quelque chose derrière qu'à la Exactement. fin. C'est vrai qu'à la fin, on est heureux. C'est Quand ça. j'ai mes enfants, mais battez-vous. Et aux jeunes, battez-vous. Vous saurez quelque chose à la fin. Mhm. C'est vrai que des fois, on est trop diplômés, on ne peut pas nous prendre. C'est ça aussi le problème. Ouais, c'est. C'est dur. Vous étiez combien en classe? En quelle année? Bah, tu as l'école primaire, ensuite. 150 dans leur classe. Non, 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 non. À l'école primaire, peut-être autour de 70. Hein. 70. On était 14. Ils étaient 14. Et puis dans la deuxième classe où je faisais, parce que où j'allais à Berne, on était que 10. 10. Ouais. en Mais on classe. peut pas, le prof a peur de nous parce qu'on était 10, ce qu'on appelle des têtes. À présent, c'est des classes spéciales qui sont là pour les surdoués. Mais nous, le prof avait peur de nous. Pourtant, il était universitaire, il était un gars très puissant, mais il disait, vous êtes dangereux. Il était impressionné Il par était les impressionné élèves. parce qu'on arrivait, une année, on le faisait en 6 mois. Ok. J'ai un ami qui était là, il lisait un dictionnaire en 1 heure. Un dictionnaire. À peu près en 1 heure. Genre, En le gros, quoi. En gros, on lisait tel nom, il Ok. disait la page et la ligne. Moi, je n'étais pas à ce point-là. hein. Mais il était. Mais tu étais quand même dans la même classe que lui. Il était dans la même classe. C'était le Voilà. gars qui était très très puissant, mais il est mort très jeune malheureusement. Ah, malheureusement. Son cerveau n'a pas supporté Il allait trop l'intelligence vite. qu'il avait. ouais. Ouais, enfin, trop vite. Et à 16 ans, tu as ton bac en poche. J'ai mon bac en poche. J'étais très fort dans la photographie. Ok. Depuis à l'école, hein. J'aimais bien faire des photos dans mon village, des choses comme ça. Mon père ne voulait pas. Pourquoi? Mon père me disait non, non, on est ouvrier, ma famille, que Dieu, l'âme de mon père, était quelqu'un qui était ouvrier. Ouais. Donc il ne pensait pas qu'on pouvait être intellectuel. Pour lui, Donc, c'était quelque c'est chose. une famille c'était- d'ouvriers. Ouais, mon papa était né en 24, donc élevé seul par sa maman dans les années 24, après-guerre, à la guerre mondiale, Deuxième Guerre Oui, mondiale. oui, deuxième. Et c'était dur parce qu'elle a vécu en Suisse allemande, c'était comme dans un petit village. Les gens sont très reculés, très en arrière. Ben, c'est Et sûr. surtout dans la région où je suis, c'est des gens qui sont. C'est un petit village. C'est un petit village, mais qui est dangereux parce qu'il y a tous les rois et des reines, c'est Stad, Sannen. Donc c'est les grandes stations. Mais les villageois, c'était quelque chose de. Très rustique. C'est assez rustique. Il y avait le contraire, il y avait les riches d'un côté et puis les pauvres de l'autre, quoi, ceux qui travaillaient à la ferme. Ouais. Moi, je faisais traire, j'étais à côté des vaches, je choisissais les vaches, il y avait Listelor en face de moi. Qui me Ah demandait, ouais. mon petit jeune homme, viens m'apporter un peu de lait, s'il te plaît, me donner une plaque de chocolat. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est bien. C'est sûr que c'est deux mondes qui se côtoient. Mais il y avait cette séparation, il n'y a pas de séparation comme riche-pauvre. C'était ouvert. Il y avait le prince Charles qui venait, qui venait ici, la reine d'Angleterre qui était là de temps en temps avec son mari, Philippe, Ok. qui venait skier. Moi, j'ai skié avec le prince Charles. Waouh. Quoique, mais il n'y a pas de. Non, en fait, il n'y a pas de t'es pauvre, t'es Non, riche. il y a On est pas- ensemble. C'était tout le dans monde la- est la même chose. Ok. Et c'est ça qui est très agréable là-bas. Ils n'ont pas de garde du corps, ils n'ont rien. Même notre ancien président était là-bas. Ok. Il m'a dit que c'est très beau et il n'y a pas de garde du corps. Waouh, ça se comprend. J'ai envie, Allez, tout tu à vas coup- aller, c'était un peu j'ai d'argent. envie tout à coup de visiter ton village là. Oui, vas-y, mais la chambre, elle coûte 20 000 € par nuit. On va réfléchir. D'accord. La plus courte, hein, la plus petite. hein. On va te chercher un hélicoptère. Ou un Rolls-Royce 1910. Je continue de réfléchir. D'accord. C'est mieux. Et donc finalement, tu décides de faire la photo à La l'université. photographie, journaliste, les Ok. deux en même temps. Journaliste, C'est-à-dire que je photo- faisais le journalisme et la photographie en même temps. Je suis D'accord. photoreporter. Ok. Pendant mes 4 ans, j'ai fait. Après, j'ai continué. J'ai rentré dans une grande agence de presse française où je faisais un peu ce qu'on appelle les chiens écrasés. Bon, je vais être méchant, mais c'est plutôt Les faits l'actualité divers. générale. Les générales, Voilà. voilà. Et ça ne me plaisait pas. Et puis il y a des manifestations qui se passaient en Suisse. J'étais déguisé pour voir quelque chose là-bas, faire quelques photos. Et un journaliste, reporter de guerre, m'a dit mais je te vois travailler, tu es dans ton élément. Pourquoi tu n'en as pas travaillé avec moi? Puis on a commencé à travailler dans les correspondances de guerre. D'accord. On a commencé, et c'est quelque chose qui me plaisait parce qu'il y avait l'adrénaline qui était là. Et comme j'étais très chaud, Bah j'étais oui. quelqu'un qui aimait le chaud. Donc T'es ça m'a- jeune, tu vas vite. Voilà, je vais vite le truc, et puis il fallait aller, quoi. Et c'était mon truc, quoi. C'était vraiment le travail. D'accord. C'est un travail très passionnant, malheureusement aussi des très Dangereux. vilaines choses qu'on voit. Mais on voit aussi des très belles choses. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs présidents américains. George D'accord. père, George fils, et Ok. puis Bill Clinton, Ok. voilà, que j'ai pu rencontrer. Des autres présidents africains aussi, beaucoup de présidents africains. Malheureusement, pas toujours les bons. T'as pratiquement fait le tour du monde en fait. J'ai fait le tour du monde, sauf l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sauf l'Australie Et la Nouvelle-Zélande. Ok. Mon C'est passeport que est- là que t'as pas été. Ouais, c'est que là parce qu'il n'y a pas malheureusement de conflit. Ou pas de catastrophe. Il n'y a pas de grosse catastrophe naturelle. En fait, il y a que les En fait, là où ça va mal, Daniel n'est pas loin. Voilà, j'étais là.
D'accord. C'était là que j'étais bien. Ok. J'ai fini ma carrière de reporter photographe en 97 parce que j'étais un peu. On va changer de micro pour Daniel. En 97, j'ai arrêté mon métier après un accident quelqu'un qui m'a tiré dessus, quoi. Donc j'ai eu peur. Ah, mais avec juste raison. Et Voilà. c'était pas la première fois qu'on te tirait dessus. Non, c'était la deuxième fois parce que bon, la première, elle a juste touché un peu la main. Ouais, La deuxième a touché le nombril, juste en dessus du nombril, mais la troisième était vraiment profonde. ouais. Et j'ai vraiment souffert, j'ai eu peur. Comme on dit, vraiment peur. Je suis rentré après au service. J'ai dit à mon patron, je prends ma démission avec effet immédiat. C'était Bah, le en même 20 temps, mai. quand t'es passé tout près comme ça. Ouais, j'ai eu peur, quoi. J'ai commencé à avoir peur. Je me dis, j'arrête. Ouais. J'ai commencé à avoir peur. Je suis rentré, j'ai pris mon petit studio photo que j'avais derrière moi en Suisse pour m'amuser, quoi. Parce que je ne pouvais plus travailler normalement. Donc, les accidents que j'ai eu derrière moi, j'ai eu un très gros accident en 92 et puis là-bas, là, en 97. Donc, ça m'a fait que j'ai peu stoppé. Et puis, on m'a proposé de venir au Burkina Faso. Ah bon, qui t'a proposé de venir C'est au un jeune Burkina, qui était justement, ici au Burkina. Comment t'es arrivé? C'est un Qui jeune t'a qui est venu au proposé Burkina, qui était ici, que je connaissais parce que pendant ma rééducation après mon accident en 93, j'ai dû faire une Parce que t'es rééducation. quand même resté longtemps à l'hôpital. Hein. 93 jours. 93 jours. Ouais, donc 2 mois, à peu près, presque 3 mois dans le coma. Tu restes 3 mois dans le coma. Ouais. Ensuite, rééducation. Rééducation, pour parce apprendre à qu'il vivre, fallait remarcher, il fallait apprendre à réfléchir, reconnaître les gens. D'accord. J'étais vraiment descendu très bas dans ma vie. Ah, mais c'est Et normal. après, j'ai fait un peu de rééducation en menuiserie, que moi je Ok. ne connaissais pas, j'ai horreur du bois, mais j'ai aimé le bois maintenant. D'accord. Et j'ai connu des jeunes qui étaient là-bas, qui étaient malheureusement alcooliques toxicomanes. Et puis ils aimaient la photographie. Donc ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas un atelier photo chez nous pour faire les jeunes? Et je me suis habitué avec lui, j'ai travaillé avec lui. Et puis, bon, ça n'est pas sorti vraiment avec ce produit. Sa maman l'a mis ici. Il est D'accord. revenu ici, en Suisse après, quelques temps après. Il m'a dit, viens avec moi au Burkina, c'est génial. Et tu étais déjà venu au Burkina ou Non, pas? jamais. D'accord. Je connaissais l'Afrique centrale. On va dire c'est tant mieux, parce que là où toi tu allais, c'est que ça n'allait pas. Si tu n'étais Ouais. pas encore venu, c'est que ça allait. Ça allait, oui, ça allait. Tant C'est le mieux. seul pays, le pays africain où il était le plus calme. Ouais, franchement, on en a la nostalgie de cette Oui, époque c'est calme. vrai que non, c'est vrai que c'est un pays extraordinaire. le Burkina. Ouais. Mais après, bon, je suis resté ici. Avant de venir au Burkina, j'ai étudié un peu sur le Burkina. On n'avait pas Internet, hein. Internet n'était pas comme Mais aujourd'hui où comment- on tape Burkina Faso, Ouagadougou, on a tout ce qu'on veut. Ouais. Il n'y avait rien. J'étais dans les bibliothèques municipales de Lausanne, de Genève et d'autres, bibliothèques d'Afrique. J'ai trouvé un livre sur le Burkina Faso. Tu te rappelles de quel livre? Non, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle avoir lu un livre. C'est Ok. tout. On m'a dit que je me rappelle de 2-3 mots que c'était en Afrique noire, Ok. de l'Ouest, Ok. de l'Ouest, et c'est tout ce que je me rappelle enclavé. C'est ce que En je me fait, c'est rappelle. tout ce que tu avais comme C'est tout information ce que j'ai trouvé sur le quand on te Burkina. propose de venir au Burkina. On est Voilà. en 1997. 97, ouais. Je suis débarqué ici, je dis bon, je reste 3 mois, puis je verrai qu'est-ce que je vais décider. D'accord. Et puis après, bon, j'ai déjà pris des idées. J'avais voulu ouvrir une école de photographie au Burkina, parce que j'ai beaucoup de mes collègues burkinabés d'Afrique de l'Ouest qui sont des très bons photographes, mais qui n'ont pas le petite chose qui manque. Ouais. Voilà. Et ma situation était faite sur 3 étapes. La première étape, c'était photographier tout le Burkina. D'accord. Après, la deuxième étape, c'était imprimer, faire des expositions, faire des livres pour les écoles et pour d'autres structures, des cartes postales. Et la troisième étape, le revenu de tout ça allait pour ouvrir une école de Une photographie. école de photographie. Mais malheureusement, je suis finalement- tombé sur quelqu'un qui était mauvais et puis ça ne s'est pas réalisé. Qui est parti avec tout ton argent. Il est parti avec mon argent. Je Il dirais est pas la pas somme, mais je dirais que c'est plusieurs zéros. Avec beaucoup de zéros en tout Beaucoup cas. de zéros, ouais. Ça fait 6 chiffres. Et du coup, tu te retrouves là. 7 chiffres, 7 chiffres, pardon. 7 chiffres. 7 chiffres, 7 quand chiffres, même. ouais. Non, Même sept- si c'est seulement un avec 7 chiffres. Ouais, non, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire, Voilà, on dirait en gros, parce que je n'arrive pas à le calcul comme ça, ça fait plus de 200 millions d'accord, que j'avais prévu d'investir. quand même. Donc après ça, en général, quand on vit une mésaventure comme ça, on se dit je quitte ce pays. Non, ben moi non, je n'ai pas baissé les bras. Pourquoi? Parce que j'avais dit que je veux me battre. Ok, Je n'ai pas l'habitude de baisser les bras. Mon père m'a toujours dit, ne baisse jamais les bras, tu baisseras les bras quand tu seras mort. ok. Et mon père n'a pas baissé les bras jusqu'à la fin. Donc, il n'y a Donc pas de raison je que tu le tiens fasses. la parole de mon père, qui est parti, mes 2 frères aussi sont partis avant moi, mais mon père n'a jamais baissé les bras. Et je peux dire, je suis fier de lui. D'accord. Malgré qu'on était en froid de temps en temps, mais même à 60 ans, j'ai encore besoin de lui des fois, j'ai envie de lui demander une question. Ouais. Mais je ne peux pas lui poser, je n'ai pas la Les réponse. parents, c'est ça. Et la photo, tu as étudié jusqu'à quel diplôme? J'ai fait mon CAP de photographe, Ouais. BPC, je ne sais pas comment vous dites ici, nous on a un diplôme. Après j'ai fait ma maîtrise fédérale, qui est un doctorat pour les régions françaises. D'accord. Voilà. Donc, tu as l'équivalent d'un doctorat en J'ai photo. un doctorat, ouais, c'est un doctorat en photographie, mais c'est une maîtrise fédérale chez nous. D'accord, une maîtrise Voilà. fédérale. Le qui- bac, nous on n'a pas de bac, on a le gymnase. Ah,
Voilà, c'est deux trucs différents. C'est Et l'équivalent. la première année, la première année d'école, c'est la première, on appelle la première. D'accord. Après, c'est le collège. À D'accord. 13 ans, c'est le collège et on monte. Ah, Mais- c'est un autre système en fait. Oui, c'est un autre Il faut- système qui et n'est en pas fait, francophone. Il faut apprendre à lire, à le dire Voilà. et tout ça. Voilà, ouais. Et j'imagine qu'à l'époque, la photo n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Non, c'était rien du tout. C'était autre chose. On avait des vieux appareils. Moi, j'ai connu des appareils où tout était automatique, tout était manuel. Il fallait calculer la vitesse, l'ouverture, la lumière. C'était quelque chose. C'était une passion, quoi. C'était quelque chose. Et je regrette ce temps-là. Le numérique, vous faites photo, vous regardez, ah, c'est pas bon. Vous reprenez. Oui. Il y a plus ce petit truc qui manque dans la photographie. C'était quelque chose, la photographie. Bon, il y a toujours ce plaisir, c'est clair, plaisir sur un Ouais, bouton c'est sûr. et avoir le cliché. Oui. Notre cliché. Et c'est ça qui me plaît. Mais il y a plus cette angoisse. Tu fais un mariage, tu fais quelque chose de dur. Est-ce que Il y a j'ai du réussi- suspense. Est-ce que Mais tu as de c'est- belles images? Exactement. Avant le mariage, tu étais déjà en relais. Oui. Tu arrives, tu es déjà le ventre, tu manges pas parce qu'il faut. C'est pas Il possible. faut voir clair. Après, il faut développer. Est-ce que le laboratoire ne va pas nous casser ça? Parce qu'il y a certains laboratoires, bon, en Europe, il y a des laboratoires qui sont, comme ici à l'époque, qui font de la. Bon, je ne vais pas dire le mot, mais on avait ces problèmes-là, parce qu'il peut arriver n'importe quelle chose, hein, perdre la pellicule, perdre la pellicule se déchirer, ou on ne sait pas quoi. Donc les angoisses sont là, et on ne peut pas se permettre, dans un mariage, de perdre quelque chose. C'était quelque chose. Ouais. Et moi, je travaillais tout, surtout, bon, j'aimais bien le noir et blanc, les mariages, j'étais en noir et blanc. Je faisais pas de couleur, donc je développais moi-même, donc ça allait. Mais même Du coup, tu es revenu dans le laboratoire, photo cette fois. Ben, maintenant, tu je fais me- de la chimie. voilà, photo. maintenant, la chimie, on fait de la chimie au labo, parce que Oui. quand on fait de la photographie, on fait de la chimie. C'est ça en fait. On est obligé d'apprendre la chimie, parce qu'il y a des produits, les révélateurs, les fixateurs et les balles d'arrêt, qu'on doit apprendre, et d'autres produits qui sont derrière qu'on doit apprendre aussi. Ouais. Que là, on exploserait. Pardon? Voilà, maintenant, c'est fini. Ouais, mais maintenant, il n'explose plus rien. Maintenant, c'est fini, c'est tac-tac, et on tire, et puis on regarde, ah ben c'est Tu bon. regardes, tu es Et puis sur l'ordi, t'as la photo. Même si le cadrage n'est pas bon, on le prend, puis on recadre avec l'ordinateur. Oui. Une photo à l'époque, pour réparer une photo, il fallait des heures. On prenait un pinceau de Bonou type 0, et c'est point par point, couleur par couleur. Une photo peut prendre 2 jours pour la réparer. Maintenant, en 5 minutes, moi, je répare une photo. Il y a pas Ouais, la technologie La avance. technologie est bonne, mais elle n'est pas bonne. Ah, Parce que c'est quelque chose que moi, ça me manque. Ça me manque beaucoup, quoi. J'ai envie de préparer, on est en train de préparer quelque chose, une exposition noir-blanc en argentique. d'accord. Avec des- Parce qu'aujourd'hui, on a encore des appareils argentiques Oui, qui on en trouve fonctionnent. encore. On en trouve encore. Oui, oui. Et tout ce qu'il faut pour développer Tout ces ce qu'on photos en trouve pour laboratoire, développer, il y a toujours. encore beaucoup de photographes, des grands photographes européens qui reviennent sur l'argentique parce que nous avons un grain beaucoup plus fin et quelque chose de plus naturel. Le numérique, on a une photo du vieux là, je ne sais pas qui c'est, c'est pas C'est la un même vieux chose. monsieur qui est sur notre plateau, Voilà. qui fait des photos. Bon, c'est un vieux qu'on ne parlera pas, celui qui est sur le plateau est plus jeune. On avait quelque chose de plus autre, on avait le plaisir du laboratoire. On passait des heures dans le laboratoire, la pellicule on développait dans le noir. Il fallait la sortir de la bobine. Artisanalement, on a un tournevis, on plantait dessous, puis on sortait la pellicule. Si elle tombe dans le noir, ben, il faut la chercher dans le labo. Et Ah, parce il y que avait, si on met de la lumière, on a tout perdu. toute la pellicule est morte. À présent, sur le papier, on a une lumière qui s'appelle lumière rouge. D'accord. Ça, c'était autre chose, mais la pellicule, c'était quelque chose. Mais il y avait cette angoisse toujours, et c'est ça qui me manque. Le suspense. Ça me manque beaucoup. T'as Le connu, suspense. toi, à l'époque de l'argentique? Oui, un peu, mais pas dans la pratique. Hein. Nous, non. Voilà, tu te rappelles de quand le photographe, tu prenais des clichés, il fallait tout le temps La réclamer la pellicule. pellicule au Oui, cas oui. où tu perdais la photo. Voilà, c'était le problème. Tu perds ta pellicule, c'était fini. Hein. C'est ça. Le numérique, bon, c'est vrai que maintenant, désastreusement, ce qui m'arrivait au début, hein, c'est que je prends ma télécarte sans contrôler. Malheureusement. Mais la pellicule est là. T'en as formaté beaucoup de Oui, malheureusement. Mais bon, comme je ne faisais pas. Quand j'ai commencé, le numérique a commencé, j'ai eu un grave accident ici au Burkina Faso. Je suis resté presque 7 ans sans travailler D'accord. parce que mon bras gauche était complètement paralysé. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a percuté par derrière. Donc je remercie la personne parce qu'elle m'a dit que j'étais responsable. Elle sait qui je veux dire. Je ne D'accord. vais pas sur les détails. Et je ne pouvais pas bouger mon bras. Et Ok. puis un jour, il y a un ami qui est venu du quartier, il m'a dit, mais je ne peux pas te voir comme ça sans travailler. Il m'a donné un appareil photo numérique, débrouille-toi. D'accord. Et j'ai ouvert mon studio. Ok. J'ai ouvert mon premier studio dans un petit local un peu désastreux, quoi. Comme mes collègues, malheureusement, qui n'ont pas les mêmes moyens que moi. Et après, j'ai grandi, jusqu'à maintenant, j'ai donné le studio à mon fils. Et j'ai ouvert une deuxième structure avec un collègue, André Cam, un petit journaliste. On a ouvert une autre structure ensemble. D'accord. Lui, il est complémentaire à moi, parce que moi, je ne fais pas, j'aime pas les
portrait. Hein. Je n'aime pas travailler avec les gens. Je ne suis pas portraitiste. Je sais le faire, mais je n'aime pas. Mais tu n'aimes pas le faire. Voilà. Chacun Donc je sa préfère, moi, c'est le spécialité. reportage. Oui. C'est l'événementiel, c'est la culture, ça j'adore. Et puis quand ça bouge. Enfin, c'est ton premier amour, le reportage Le photo. reportage, c'est mon Donc. amour, c'est vraiment ce que j'aime. Et plus que ça bouge, plus que je suis heureux. D'accord. Malheureusement, j'ai vécu des événements ici aussi au Burkina très durs parce Ouais. qu'on a vu ce qu'a eu Norbert Zongo, on a vu après d'autres systèmes qu'il y a eu, les Et attaques. tout ça, tu étais là. Et j'étais là. Mais j'étais serait- chaud parce que Ça serait pas toi qui serais venu avec ça? Non, malheureusement, non, Romain, quoi, je suis pas venu que ça. Je suis pas venu, je suis contre ce système-là, mais c'est vrai que ça nous amène l'adrénaline, ça me plaît, quoi. C'est Ouais, ça qui est vraiment qui me manque, quoi. Mais bon, à mon âge, est-ce que je pourrais continuer à refaire le Tout le ça, 30 c'est 31 ça. octobre, parce que 30-31 octobre, c'était Mais tu dur. étais J'y sur le étais, terrain en la 2014 preuve, c'est que encore. je suis resté une semaine à la maison. Hein. Oui, parce que là encore, tu C'était es très reparti dur. avec des séquelles. Non, j'ai pas été blessé, c'est les gaz lacrymogènes qui m'ont attaqué un peu trop. Oui. Et puis courir dans tous les sens, parce qu'on a quand même couru du centre-ville, depuis la place des Nations où ils étaient fermés, descendre en centre-ville, descendre jusqu'à la RTB. Après, on est monté à Ouaga 2000, et puis il fallait rentrer depuis Ouaga 2000 à pied. Waouh. Et je l'ai fait à 44 ans, à 54 ans. 54 ans, Ouais, je l'ai tu fait. avais à l'époque. Quand je suis arrivé à une centaine de chez moi, on m'a dit, on peut t'amener. Mais Bah, je suis maison. déjà arrivé. Je suis déjà c'est rentré. plus la peine. Non, c'était des moments durs. J'ai vu des moments au Burkina, mais j'ai toujours dit, Burkinabé est un homme pas petit, mais qui est tranquille. C'est comme un petit fleuve qu'il y avait chez nous, une petite rivière qui valait rien du tout. Mais quand elle déborde, elle a ramassé sur 100 mètres de large, Wow. sur 13 km, elle a tout détruit. En fait, le Et le Burkinabé, il Burkinabé, est c'est ça. tranquille, mais ne cherche Pas pas. le chatouiller. Non, non, Le Burkinabé, laisse-le c'est quelqu'un qu'il ne tranquille. faut pas chatouiller. Et on a vu, le 30-31 octobre, on a pu avoir beaucoup plus de morts. Ouais. Mais le Burkinabé a su se calmer, il a attaqué le 31 avec d'autres trucs, mais il n'a pas eu cette attaque comme on a eu en Côte d'Ivoire, ou on a eu dans d'autres pays, qui a fait des victimes énormes. Et ça, je suis Burkinabé actuellement. Exactement. Bon, je suis un peu métissé. Et je suis fier de porter cette deuxième nationalité. Oui. J'ai la nationalité suisse et la nationalité burkinabé. C'est ma terre d'accueil, c'est quand même là D'accord. où je suis depuis 23 ans maintenant. 23 ans À maintenant. la fin de ce mois, ouais, 23 ans. Et ça fait, en fait, ça fait 40 ans que tu fais de la photo. 40 ans, 23 ans au Donc, Burkina. tu en as fait 17 En correspondant de partout guerre. dans le monde Voilà, et 23 au Burkina. au Burkina. Franchement. Non, je sais ça, mais le Burkina, je n'ai pas envie de le quitter. J'ai pas envie de repartir en Suisse pour faire quoi? À mon âge, je suis périmé. Bah non. Côté travail et côté demoiselle. Côté femme, je suis aussi c'est pas- périmé. C'est Ouais, vrai mais que- demoiselle, tu as eu une longue expérience, donc ça oui, va. j'étais marié. Tu peux prendre ta Je me suis retraite. marié à l'âge de 20 ans. Malheureusement, mon épouse elle nous a quittés à 88 d'un accident avec mon fils, mon premier fils. J'ai eu un premier fils à 15 ans, Ouais. qui est docteur. Ok. À 15 ans. Si, 15 si, ans. à 15 ans. Ce qui Mon dit que fils, lui aussi, il est très expérimenté J'étais aujourd'hui. grand-père à 33 ans. Ok. À Et 33 ans, arrière-grand-père, je crois que je suis arrière-grand-père actuellement. arrière-grand-père. Ouais, parce Donc, que mon fils, eux, c'est un 38 et son fils aussi. Ah Il bah, est pas tu là, l'as il eu est à aux 15 ans. États-Unis, il étudie aux États-Unis. Ok. Il est chirurgien prénatal cardiovasculaire. Wow. C'est-à-dire qu'il va opérer l'enfant dans le ventre de la mère de son cœur. Ça, c'est ton premier fils. Ça, c'est mon premier fils. Celui que tu as eu à 15 ans. Voilà. Après, un deuxième aura 8 ans, il aurait 40 ans cette année. Malheureusement, Dieu l'a rappelé avec sa maman. Avec sa mère, oui. Et j'ai eu 2 jumeaux. D'accord. Un est médecin Oui. et l'autre est avocat. Il y a beaucoup de médecins parmi tes enfants. Ouais, apparemment. parce moi j'étais aussi un peu dans la médecine, j'aimais ça. D'accord. Mais bon, j'ai pas été trop loin. Ok. Et donc c'est un peu là-dedans, mais ça s'est resté. C'est-à-dire que mon épouse était avocat. Elle a fait des études d'avocat. Et, bon, mon fils a voulu prendre aussi la médecine. Ils sont des 2 jumeaux. Mon beau-père, quand nous est parti, nous a laissé une fortune. J'ai pas voulu repartir en Europe pour lâcher cette fortune, pour prendre l'argent. Ça m'intéresse pas. D'accord. Moi, je vis avec mon argent ici. C'est vrai qu'il y a des mécènes qui peuvent m'aider. Je serais content. Mais Oui, oui. on en cherche toujours un peu d'argent parce que nos banques ici, c'est nul. Hein. On ne peut pas demander de l'argent. Hein. Ouais, Je fais un clin d'œil aux banquiers. Merci pour pas nous aider. c'est le système bancaire. Voilà, c'est le système bancaire. Alors que si un mécène qui peut nous aider, ça pourrait me rendre service. Parce que moi, je sais que je suis en fin de carrière. Dans 30 ans ou 40 ans, je vais arrêter. Et tu as envie de transmettre. Et je transmets, j'ai commencé à Ouais, transmettre. bien sûr, déjà. Voilà, je commence à transmettre. Et puis je pense que si on peut aider ces jeunes à transmettre, parce qu'ils vont prendre ma lignée. Et eux, si j'ai un mécène qui peut un peu nous aider, on pourra évoluer dans du matériel compétent et permettre à eux d'évoluer aussi. Et D'accord. eux-mêmes, je veux qu'ils font ce que moi j'ai fait. Mais finalement, tu as des enfants qui font de la photo ou pas? Aucun de Oui, tes j'ai des ne- enfants, j'ai 2 enfants qui font Ah, trois.
Trois Parce que de tes bon, c'est les enfants. enfants que j'ai adoptés. T'en as adopté ici. Voilà, j'ai adopté ici, j'en ai adopté 7 au total. T'as adopté 7 enfants, 7 enfants, oui. plus les 3 qui Non, sont... les 3 qui sont avec moi. Il y a 3. Il y a le premier, Aruna, qui a repris mon studio. Oui. Il y a Zakaria, qui est le petit frère, qui recommence maintenant. Et André Cam, c'est comme mes enfants, quoi. Oui. Qui est derrière moi en permanence, qui me pousse beaucoup. D'accord. Voilà, c'est un petit que j'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai beaucoup de respect pour tout. Les autres sont encore à l'école. D'autres sont sortis. Et puis, voilà. Il y en a 3 qui sont encore Tout petit. à l'école. Tout petit, le dernier, c'est ma mascotte. Parce qu'il est né le jour où j'ai ouvert mon studio. Là, c'est ma mascotte. Il a quand 5 même. ans, 5 ou 6 ans. D'accord. C'est ma mascotte. D'accord. Lui, je ne discute pas. Autrement, ils sont là, ils sont derrière moi. C'est pas mes enfants directement, mais Tu c'est- les adoptes voilà. parce que... J'ai adopté, j'ai pas fait de papier. Non, voilà. enfin, tu les as adoptés. Voilà, c'est ce que le sans, studio, sans voilà. écrire sur un papier, Voilà. tu les as adoptés. Moi, je Ce pense sont que tes le enfants. papier n'est pas important, c'est ce qu'on fait. Oui, Voilà. C'est comme je dis toujours, c'est pas le père géniteur qui est important, c'est le père nourricier. ouais. Malheureusement, d'un côté, le papa est parti. D'un côté, sur le côté, leurs papas sont partis. Mais de l'autre ils ont côté, toi. leurs enfants étaient plus ou moins abandonnés parce que le père ne s'en occupe pas ou l'autre n'a rien à faire. Donc, un des enfants avait dit, le premier que j'ai pris avec moi, une fois son papa est venu, il a dit, puis sa maman lui a dit, mais c'est qui ce monsieur? Ah, je connais pas, mais c'est son papa. Non, non, c'est pas mon papa, c'est tonton mon papa. Ah, Il avait 7 Ouais. ans, l'enfant. bah, en même temps, les enfants parlent de Oui, ce qu'ils ont reçu, depuis l'âge de tout 3 mois, ça. il est avec moi. Donc, Depuis l'âge de 3 mois. 3 mois, voilà. Quand même. Le premier 3 mois, l'autre 8 ans, après 11 ans, et puis les autres sont venus à 20 ans et en dessous, quoi. Finalement, tu as 7 enfants 7 enfants à ma charge. adoptés. Ouais, c'est le Wow. studio qui permet De faire vivre tout ce voilà, monde. qui fait vivre tout ce monde. D'accord. Moi, j'ai ma rente derrière qui me suffit pour vivre. Et bon, quand les fins de mois, comme maintenant avec le Covid qui est très dur, j'aligne un petit peu. J'ai un peu maigri, c'est pour ça. En tout cas, Il y a plus d'argent. c'est super intéressant d'échanger avec toi. Oui. Donc, Merci le beaucoup. temps qui nous était imparti, malheureusement, est fini. Mais Ah, déjà. oui, ça Bon, va. on va revenir. Mais bien sûr, Voilà, il n'y a pas de tu problème. reviendras parce qu'on a envie de faire de la Mais je viendrai avec ma photo famille, D'accord, tout le monde. tout le monde. Voilà, on reviendra avec tout le monde. Donc, Mais ça faut de fait la place, hein. 40 ans 40 ans de carrière. de ouais. carrière. Aujourd'hui, si tu as un mot pour tous ceux qui commencent dans la photographie. Ben, je leur dirais, battez-vous. Ouais. N'écoutez pas les gens ce qu'ils vont vous dire parce qu'on nous prend comme des mendiants. La photographie n'est pas un mendiant, c'est quelque chose de sacré. Parce que malheureusement, certaines personnes le voient. Quand la personne est partie, le parent est parti, grands-parents, ils n'ont pas de photo de cette personne, ou alors flou. Alors qu'une très bonne photo, battez-vous, faites-vous respecter. Et vous, les gens aussi, les clients ou les autres, respectez-nous. Nous sommes un métier noble. Ce Absolument. n'est pas un métier, c'est de l'art. Merci beaucoup. Voilà. C'est sur ce mot que l'on s'arrête Merci sur cette beaucoup. interview. En tout cas, merci beaucoup Merci, à toi Stéphanie. pour le temps qui nous a été accordé, pour Très cet court. échange très court, On va au malheureusement. directeur après, on va discuter mais on avec va lui. revenir. Je vais discuter avec le directeur. T'inquiète pas. on Et bon reviendra. anniversaire à BF1. Merci beaucoup, parce que toi, tu as 40 ans, nous, on a 10 ans. Voilà, 10 ans, donc on va Il fêter nous reste ensemble. encore 30 ans pour te rattraper. Oui, mais je serai là. Mais bien sûr, on compte Dans sur 40 toi. ans, je serai là. Mais bon, Bah, je serai bien là. sûr, Et hein, même à ton mariage, je serai On là. espère bien que tu seras là quand on aura 40 ans d'expérience. Bon, j'ai 90 ans, c'est André qui va me pousser avec ma chaise. Il n'y a pas de souci. On te fera une petite place là. Voilà, Il n'y a avec pas de ton- problème avec ma chaise roulante, il n'y a pas de souci. Tranquille. Un peu branlant. Non, pas sûr, on verra. Peut-être que tu D'accord. seras plus solide que ça. Peut-être, oui. On fait une petite pause à la régie et on revient pour la suite des festivités. Voilà, on annonce et on revient. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud,
de l'Est, de l'Ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Eh bien, Jean-Daniel, on a parlé juste avant de partir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour la télévision BF1. Nous étions le même jour en 2010. Et pour tous ceux qui ont eu la chance d'être devant leur petit écran à l'instant du lancement de ces télés, vous avez eu droit à cette vidéo. C'est la télé qui ose, ça va pas. BF1, la télé qui déplaît, ça va pas. C'est la télé qui ose, ça va pas. BF1, la télé qui t'enjaille, ça va pas. Oh, on vient pour changer les choses, on vient pour changer, on vient pour développer, participer à l'évolution de l'audiovisuel. Et nous, c'est la télé qui ose. Nous c'est BF1, la télé qui te plaît. Oh oh oh, ça m'a pas. C'est la télé qui ose. Ça m'a pas. BF1, la télé qui te plaît. Ça m'a pas. C'est la télé qui ose. Ça m'a pas. BF1, la télé qui te plaît. Oh, 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 c'est nous. Divertissement, c'est nous. La musique, c'est nous. Le sport, c'est nous. Documentaire, c'est nous. Information, c'est nous. La publicité, c'est nous. Les débats, c'est nous. Même le cinéma, c'est nous. BF1, c'est la télé qui te plaît. Oh, ça m'a pas. C'est la télé qui ose. Hey, ça m'a pas. BF1, la télé qui te plaît. Ça m'a pas. C'est la télé qui ose. Ça m'a pas. BF1, la télé qui te plaît. Oh, 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 oh. Ah, eh, ah, oh, oh. Si tu connais pas, il faut te former. Si t'es pas au courant, il faut te renseigner. C'est la télé qui te plaît, oh. C'est la télé qui ose, oh, oh. BF1, la télé qui t'enjaille, mon ami. Eh. Cinéma, c'est nous. Le sport, c'est nous. Divertissement, c'est nous. Publicité, c'est nous. Cinéma, c'est nous, oh. La musique, c'est nous. Les débats, c'est nous. Et on sera numéro 1. Aïe, 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 aïe. Tout le monde en Et 10 ans plus tard, la prophétie s'est réalisée. N'est-ce pas qu'on est numéro 1? Voilà aujourd'hui votre télévision, la télé qui ose et qui désormais au cœur de vos défis à 10 ans. 10 ans, ce n'est pas 10 jours. En 10 ans, beaucoup de choses se sont passées. Et aujourd'hui, ils ont quitté le plateau du JT pour rejoindre le salon du Loft. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aubin Guébré, notre rédacteur en chef. Comment ça va, Aubin? Très bien, Stéphanie. Alors, est-ce que ça change, ça fait quelque chose d'être dans la peau de l'invité? Oui, quelque chose, bien sûr, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre comme question. C'est vrai que je préfère toujours ma place habituelle. Là, voilà, je peux de temps en temps piéger mon invité, mais j'espère que ça ne sera pas le cas ce matin. On verra. On va essayer de ne pas te piéger. Et juste à côté, un autre visage qui a accompagné les Burkinabés longtemps pendant les heures des infos et qui, à un moment donné, a dit je pars vers de nouvelles aventures. On a dit oh, c'est dommage. Mais ça fait plaisir de l'avoir encore une fois pour les 10 ans. Kader Tapson. Merci, ça fait également plaisir de vous revoir. J'avoue que c'est une belle surprise de me retrouver
dans la maison commune qui a aujourd'hui 10 ans. Ça Ouais. fait quelque chose quand même. Le monsieur qui passe à la télé. Voilà, qui passait à la télé. Qui passait à la télé. Alors, pour ceux, vous êtes à BF1 depuis plus longtemps que nous. Alors, au début, quand vous arrivez à la télé, comment ça se passe? Racontez-nous, nous qui n'étions pas là. La question, c'est à moi. Bon, Ah oui, oui. à chacun d'entre vous. quand- Puisque vous étiez là, la première fondation, vous l'avez posée. Exactement. Ouais, merci, merci. Oui, disons que tout est parti en 2010, où, étant à Calan 3, j'ai eu la chance d'être recruté à BF1. Il y a eu un premier cheminement avec un certain nombre de journalistes, il y a eu des tests et finalement, il y a une personne qui a été retenue. J'ai eu la chance d'avoir été retenu et j'avais eu la confiance de la direction où on m'avait demandé de mettre une équipe en De place. réaction, oui. Et c'était vraiment excitant parce qu'il fallait relever des défis. Donc j'ai pu mobiliser les meilleurs que je pensais. Pour Aubin, entre autres, je me rappelle qu'il y a eu des soucis avec son rédacteur en chef, Georges Sawadgo, qui était un ami, parce que c'était, entre guillemets, le meilleur journaliste aussi de Waga FM. Et il y a eu d'autres, comme Claude Ramba, Issata Sankara, etc. etc. Tu t'es amusé à débaucher. Bon, on s'est amusé parce que, vu les installations, disons que ceux qui sont à la base du projet ont vu grand. Donc, il fallait vraiment trouver des gens qui soient à la hauteur. J'entends souvent certaines personnes dire merci Kader. Je pense que personne ne me doit. J'avais aussi intérêt à trouver des gens qui étaient performants. Ce n'est pas parce que c'est des amis. Et on formait aussi une belle équipe. C'est ça qui était intéressant. Il y a beaucoup d'anecdotes. En conférence de rédaction, c'était toujours plusieurs cas, tout le monde s'exprimait. J'avais aussi la chance d'être un peu taiseux, donc ça permettait à chacun de s'exprimer. Il n'y a pas une idée qui pouvait s'imposer. Et je garde à l'esprit vraiment l'idée, la mobilisation qu'on a eue pour la préparation du premier journal télévisé. D'accord. C'était vraiment comme un match de football. OK. Je l'ai présenté, mais je dis match de football parce que j'étais le buteur. Mais il y avait tout le monde derrière. Bah, c'est clair qu'il faut une équipe pour que les Voilà. JT Et soient ce qu'ils veulent. c'était vraiment extraordinaire pour nous, chacun de nous. Je pense que ça a été un moment déterminant dans nos vies parce qu'on était jeunes. Bah, c'est sûr. Et j'avoue que beaucoup... Je pense qu'on a un montage photo de Voilà. quelques vieilles images qui vont certainement passer en fond. On Voilà. verra. Il y a des têtes qui ont beaucoup évolué. Ouais, les têtes ont Déjà. évolué. Stéphanie, demandez-lui comment il était habillé pour le premier JT. Pour le premier JT. Ah oui, effectivement. Oui, pour le premier JT, je pense que j'étais habillé c'est une chemise blanche que je trouvais d'ailleurs extraordinaire en son temps. Je n'étais pas vesté et tout, mais bon. Apparemment, Aubin a quelque chose à dire par rapport à la tenue de ce premier JT. Je l'attends venir, mais attendons qu'il vienne. Aubin, dis-nous tout. Non, en fait, j'ai bien aimé. Hein. J'ai bien D'accord. aimé. C'était vraiment décontracté, très relax. On s'attendait à voir quand même le monsieur en tout costume, ça, cravate tranquille. et tout ça pour le tout premier JT, le baptême de feu. Mais il est sorti justement en simple chemise comme ça, mais avec un contenu très sérieux, avec un ton assez solennel. Et vraiment, j'ai apprécié. Et c'était vraiment un défi Oui. de pouvoir tenir ce tout premier JT dans ce contexte déjà concurrentiel parce qu'il y avait déjà la télévision nationale, il y avait Canal 3 qui avait toute sa place à l'époque et il fallait véritablement assurer pour se positionner. Et je pense que là, ça a été véritablement un enjeu majeur qui a été relevé, je crois. 10 ans après, tu es à la tête de la rédaction. Est-ce que ton équipe actuelle est à l'image de la première équipe? Bien sûr, je pense que justement le ton a été donné depuis la première équipe déjà, une équipe assez jeune, dynamique, consciente de sa mission justement parce que vous savez que c'est un secteur jugé un secteur pas crédible pour les institutions financières de la place. Il ne faut pas prêter aux entreprises de presse parce que justement c'est des entreprises assez fragiles. Donc voir des promoteurs, des hommes d'affaires qui acceptent de mettre de l'argent dans ce secteur, c'est quand même une marque de confiance. Et donc, ils ont fait confiance à des jeunes qui devraient se donner cette mission. Ne pas trahir justement cette confiance placée en eux. Il fallait coûte que coûte relever les défis. Montrer qu'on peut être une entreprise de presse et être une entreprise crédible, une entreprise qui fonctionne, qui est viable comme toutes les autres entreprises. C'est ce défi-là qu'il fallait aussi relever. Je pense que
Depuis la première équipe jusqu'à maintenant, on a toujours fait l'effort de recruter, effectivement, de faire un casting à la hauteur des enjeux, à la hauteur des défis. Et je pense que jusqu'à présent, ça marche bien. En fait, j'ai envie de poser la question à nos deux hommes sur ce plateau qui, eux, ont rejoint la maison, on va dire, en fin 2019. Donc vraiment à la porte de 2020, du 10e anniversaire et tout ça. Est-ce que 10 ans en arrière, vous auriez sauté le pas? Est-ce que 10 ans en arrière, on vous aurait proposé une télé privée qui arrive, qui fait ses premiers pas? Est-ce que vous pensez que vous auriez dit oui, bon coup, comme ça? Moi, non, parce que déjà, je n'avais même pas le bac à l'époque, je précise. Non, mais on dit si tu avais. Oui. Imaginons que tu aies eu Oui, le bac mais et que... enfin, dans tous les cas, c'est toujours un plaisir quand on te donne une tâche et que tu sais à un moment que tu n'as vraiment pas droit à l'erreur, que tu dois prouver par tous les moyens. Et ça, vraiment, véritablement, c'est vrai que c'est beaucoup stressant, mais ça a son goût quand même. Ça a son goût. Et tu aurais tenté le coup? Oui. D'accord. Sans Allez. hésiter. Moi, je dirais oui, parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai participé aussi à la création d'une chaîne de télé. J'ai été parmi les premiers chroniqueurs d'une chaîne de télé. C'était une très belle expérience. Et quand il s'agit de jeunesse, quand il s'agit de création, quand il s'agit de montrer tout le savoir-faire, je pense que l'entreprise soit vieille ou jeune, quand tu as le potentiel, tu peux toujours te lancer dans le projet, en fait. Et surtout, on va dire que BF1, c'est une télé qui arrive dans un univers où on est habitué à un modèle de télévision. Et j'ai envie de dire que BF1 vient casser les codes parce qu'on a de l'info, on a un programme classique, mais on ose franchir le pas du divertissement autrement. Parce que quand même, ce n'était pas courant ce qui se faisait. Non, je pense que ça, c'est comme le slogan le disait, hein, la télé qui ose. Je pense que c'est tout en honneur des premiers acteurs qui étaient là, justement. C'est effectivement casser les codes, c'est faire la télé autrement. Et je pense qu'à partir de cette vision, le casting qui s'est fait sur la base, justement, donc les hommes qu'il fallait pour pouvoir oser casser les codes, transgresser. Et je pense que tout au long donc, de l'existence d'SLA, c'est ce qui a été fait. Je me souviens à l'époque, avec Kader, on s'est dit... il faut aller là où on ne nous attendait pas, parce qu'on est arrivé aussi avec des préjugés. Je me souviens qu'à l'époque, sur le terrain, on dit BF1, ça veut dire Blaise et François font un. C'était comme ça, on qualifiait la télé. Donc, il y avait des stéréotypes, il y avait des préjugés qu'il fallait casser, il fallait gommer. Et donc, il fallait montrer qu'on est là, on a une télévision avec une ligne éditoriale assez indépendante et que tous les Burkinabés avaient droit à la parole. Donc, on a dit qu'il fallait être là où on ne nous attendait pas. Et donc, parfois, on était surpris de nous voir dans des événements, certains événements. On s'est dit, ah, BF1 ici, c'était surprenant. Bon, oui, dans le même sens, ce que je voudrais ajouter justement par rapport à ces rumeurs, en tant que journaliste, en tant que chef de service à un certain moment et rédacteur en chef, je ne me rappelle pas un moment où un chef m'a dit non, ça ne passe pas, ça ne passe pas, etc. En fait, il fallait s'assumer. Et j'avoue qu'on avait des personnalités aussi, entre guillemets, fortes au niveau de la rédaction. Et dans une rédaction, c'est important. Parce que, je le dis toujours, un bon journaliste, il ne peut pas être une personne normale. Logiquement. Ce sont des artistes. Ce sont des gens qui ont des inspirations, des analyses. Il faut savoir canaliser et permettre à chacun d'exprimer sa personnalité journalistique. C'est important parce qu'il y a des médias où on uniformise, j'y arrive, les personnalités. Il faut laisser toutes les tendances. C'est vrai qu'il y a des médias où il y a un moule, il faut respecter. Et je vous donne un exemple. Hein, même la chemise que je portais, c'était pour casser la télé qui ose. Il fallait, voilà. Le costume, non, pas pour moi. C'était plus important d'être reconnu par le contenu de son travail que autre en tant que jeune. Je me rappelle qu'à un certain moment, entre guillemets, je faisais chier tout le monde parce que je mettais que des habits traditionnels, etc., etc. Voilà, et même les réalisateurs peuvent vous dire, ça c'est en off, les Jonathan et autres. Moi, je me retrouvais à présenter le journal. Parfois, j'étais en tapette en bas parce que personne ne le voit, etc. Personne ne voit en bas de la table. C'est la hauteur. Et tout ça, même au studio, vous vous rappelez, on a décidé à un certain moment, dans le groupe, certains ont décidé qu'on s'arrête pour présenter le journal. Et d'autres... C'est vrai qu'à une époque, le JT, il était debout. Voilà. Ouais. Et d'autres ont pensé, je pense que c'est Aïssata, Caro qui était dans la tendance, et Paul Miki Ramba, de s'arrêter. Et Aubin et moi, on était, bon, parce que malheureusement, on a toujours ce terre un peu sérieux là. Voilà, on voulait plus s'asseoir. Et finalement, après avoir échangé, on a décidé que, bon, chacun faisait
à sa façon. Oui. Donc, même le journal, le 19h30... Il y a ceux qui sont debout il y a et ceux ceux qui qui sont sont assis. debout, il y a ceux qui sont assis. Voilà, il fallait casser le code. Et en termes de communication, pour une télévision qui démarrait, c'était important puisque ça marquait les esprits, ça attirait l'attention. Les gens avaient envie de comprendre certaines choses. Il fallait aussi casser avec le déjà vu. Moi, je trouve que c'était cet aspect aussi risque artistique qui, avec une certaine conscience, parce que étant jeune, je vous dis, en conférence de rédaction, le débat était sincère et il n'y avait pas de tabou, en fait. Tout se surtout, discutait. On dit, chacun se sent libre de s'exprimer. De s'exprimer. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a une décision finale qui se prenait, mais c'était comme ça. Mais toutes les tendances s'exprimaient, on n'avait pas, voilà, on n'était pas dirigé vers... C'est ce que Aubin vient de dire, à un certain moment, les gens nous attendaient. On commence par exemple des reportages où ça arrange un certain cas, on dit voilà, c'est ce qu'on disait. Après, on allume ce même cas. Après, finalement, je sais qu'à un certain moment, quelqu'un m'a demandé, bon, finalement, vous êtes de quel camp? Kader, vous êtes de quel bord? Et puis, c'est en ce moment maintenant qu'on dit, on me dit qu'un bon média doit avoir un positionnement. Je dis, bon, est-ce que positionnement éditorial veut dire positionnement politique? Attention. Donc, voilà, moi je pense que c'était vraiment une belle expérience. Et puis, les journalistes mettaient surtout la pression. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vois Aubin présenter ses émissions en tant que Red Chef, je me demande, est-ce que j'espère aussi que pour que Dieu le remette ça, il a quelqu'un d'aussi stressant comme journaliste qu'il a été pour moi. Ouais. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rédaction qui te stresse autant que tu as stressé oui, Kader? il en existe malheureusement. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Mais c'est une bonne chose aussi, c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui vous stressent, parce qu'au-delà de tout, c'était la question de la rigueur et la volonté de réussir ensemble quelque chose. Je voudrais effectivement saluer ici quand même le sens du management de ce garçon, Kader Tapsoba, parce qu'à l'époque, il n'était pas forcément le plus âgé, il n'était pas forcément le plus expérimenté, mais il a réussi quand même, comme il a dit, il y avait de fortes personnalités au niveau de la rédaction, à concilier toutes ces personnalités et à permettre effectivement qu'ensemble, on puisse regarder dans la même direction et répondre aux attentes des téléspectateurs. Et je pense que ça aussi, c'est à son mérite. Il avait quand même le sang-froid. Personnellement, je ne l'ai pas. J'apprécie vraiment ça chez lui. C'est quelqu'un qui a le sang-froid. Et effectivement, il nous arrivait à un moment donné de monter le ton, de hausser le ton, mais il savait garder son sang-froid. Ce n'est pas parce que je suis le rédacteur en chef, forcément, à tout moment, il faut taper. Mais il a compris que derrière tout cela, il y avait une volonté quand même de réussir quelque chose. C'était surtout ça. Okay. En tout cas, avant d'arriver ici et de faire partie de l'équipe, on a fait partie des téléspectateurs, comme ces deux-là. Donc, à l'époque, en 2010, tu faisais quoi? En 2010, j'étais quelque part dans une classe de, je pense, première, je crois. Et toi? Je dirais la même chose, en fait. Moi, j'étais en première année à l'université. Voilà. Donc, on était, et j'ai suivi les traces de Aubin, donc au département, tranquillement, on fait notre petit bonhomme de chemin. Et le JT de BF1, en tout cas, quand on entend dehors, il y en a qui se disent « Ouais, moi, je ne regarde que le JT de BF1 ». Mais ce que moi, j'ai envie de savoir, ça, c'est pour Kader. Est-ce qu'à l'époque, pour ce qui était du reste du programme de la télé, comment ça s'est décidé? Comment on a décidé de quelle émission on fait? Comment ça s'est passé? La construction du tout premier programme intégral de BF1. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, je pense qu'il y avait déjà des bribes de programme, il y avait une vision, on savait ce qu'on devait faire. Je pense que des gens comme Sané, que j'appelle mon chéri pour taquiner. Ce monsieur-là, il a longue vie, voilà. Parce qu'il est en ligne. Ah d'accord, ok. Comme Sané justement et Koné ont beaucoup fait dans ce sens, justement en contactant des artistes avec des micro-programmes, etc. etc. On parle à Daouda, allô? Ok. Allô? Allô? Bah, apparemment, le réseau a décidé de nous faire un petit coucou de joyeux anniversaire. Mais on parlait de Sané. Voilà, donc je disais, ils ont quand même pu concocter quelque chose au niveau du programme, au niveau, si je comprends bien,
la question au niveau du Du divertissement. divertissement, oui. Il y a eu beaucoup voilà, de prestations, de micro-programmes, comme je le disais, etc. Mais il faut savoir aussi que dans l'évolution d'une télé, il y a des étapes. Bien Au sûr. début, ce qui était important pour marquer les esprits, le travail était plus basé sur ce que la production de la rédaction, en termes D'accord. d'information, pour se Trouver les positionner. infos pour se Bien positionner. sûr, tout ce qui concernait le divertissement, c'était On des revient. programmes de communication justement pour attacher des téléspectateurs. Allô? Allô, Bonjour. bonjour. Vous allez bien? Ah ouais, je vais très bien. Là, en fait, on est en Côte d'Ivoire, Ah, Bah oui, Brice. en Côte d'Ivoire. avec un premier visage qui a marqué les téléspectateurs. Oui, je veux dire, je m'appelle Brice. Alors, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Brice Hano au téléphone. Brice Hano qui, pendant plusieurs années, autour de midi, était avec les téléspectateurs du Burkina Faso. Bah oui, et je vois des visages que je regarde avec beaucoup de plaisir. J'ai revu Kader, j'ai vu Aubin, donc il y a une forme d'émotion là qui m'étreint. Donc Tu ne vas pas pleurer, hein? non, c'est pas loin, je vous rassure, c'est pas loin. C'est pas loin. En tout cas, bonjour messieurs, et puis à tous ceux qui vous ont rejoint, bonjour. Je suis content de vous retrouver. Alors, est-ce que Brice se rappelle de comment ça a démarré l'aventure avec BF1? Ouh, ça a démarré un peu comme avec Aubin, on venait de la radio, et j'avais une petite aventure sur une télé avant, et quelqu'un m'a dit un matin, je crois que c'est l'un des premiers directeurs à l'époque, M. Cohn, qui m'a reçu dans son bureau, il m'a dit, je veux que tu fasses une émission. J'ai dit, mais moi, je veux être présentateur. Il dit, non, tu n'es pas présentateur, tu es animateur, parce que tu fais de l'animation animatée, il m'a sorti un mot comme ça, et parce que tu donnes vie au programme. Et ça m'a marqué tout au long de ça continue de me marquer d'ailleurs, donner vie. Kader disait tout à l'heure, on est des artistes. Et je me suis dit, il fallait y aller, c'était une aventure qui commençait dans un studio avec un fond vert. C'était génial parce qu'on commençait une aventure, vous parliez tout à l'heure de casser les côtes, ça changeait un peu des programmes où on recevait des gens, on avait l'occasion de... Voilà, je posais une seule question, est-ce que je peux faire un peu le fou? On m'a dit, il faut que tu fasses beaucoup le fou. Je sais pas, ça y est, vous avez votre homme. Et je crois que c'est comme ça que c'est parti. Oui, mais est-ce que tu as quand même été compris au début par les téléspectateurs qui étaient habitués à un modèle de télé? Non, j'ai eu des appels, ils ont appelé mon épouse, le ministre de la Communication, les deux ministres de la Communication que j'ai rencontrés m'ont appelé pour dire que ça allait parce que je m'éteignais les cheveux, je mettais des perruques, je venais à la télé en peignoir. J'espère que mes enfants ne verront pas toutes ces images-là un jour. On va voir si on trouve les archives. Non, j'espère que non, parce que c'était ça. On appelait tout le temps le directeur Saré pour lui dire, mais ton gars, il a fait quoi encore aujourd'hui? On allait faire des émissions en plein milieu de la route et tout ça. C'était fou. Ah oui, non, vous n'avez pas fait ça. C'était là. C'est des choses qui me connaissent. Ils vont revoir ces images-là. C'était ça. Il y avait toujours ça. Ils ont appelé ma mère pour lui dire, Ah oui. il fait le fou au Burkina là-bas. Je faisais la télé. Ok. Et à un moment donné, la tendance change parce que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent oui, mais Brice, il est où? Il nous manque sur BF1, on a envie qu'il revienne. Quand la tendance change comme ça, qu'est-ce que tu te dis, toi? On a un peu mal. Je ne sais pas pour les autres, mais on est parti vers une autre aventure, on a envie de dire, mais vous savez, c'est une famille, c'est une famille. On restait jusqu'à pas d'heure en studio pour débriefer, on venait avant, après on allait ensemble déjeuner, on allait ensemble dîner. C'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on s'en va, mais toutes les occasions qu'on a de penser, de repenser, de s'approcher à ce que cette famille-là représente pour vous, je crois qu'elles sont bonnes. Et la tendance, elle a changé, mais le cœur est un peu resté. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois des messages, de nombreux messages d'internautes qui me disent la même chose, tu nous manques. Mais c'est vrai qu'il me manque aussi. Cette télé-là me manque, cette ambiance, ces programmes. Je rassure ceux pour qui je travaille aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. C'est génial, c'est extraordinaire ce qu'on a pu vivre dans ces années-là. C'est une chaleur que vous retrouvez nulle part, j'ai envie de dire. C'est génial, c'est génial. D'accord.
Et aujourd'hui, on a envie d'entendre le message de Brice pour tous les téléspectateurs de la télé qui a 10 ans, BF1. Oh, écoutez, je crois que mes illustres prédécesseurs, ceux que vous avez sur le plateau, sauront peut-être mieux que moi dire les choses avec toute la maestria dont ils ont le secret. Mais on a juste envie de dire qu'on aime ces téléspectateurs-là. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera, c'est par amour pour eux. Parce que vous imaginez bien, quand vous avez ce genre de tenue à l'antenne, Oui. c'est vraiment parce que vous avez de l'amour pour votre métier. Oui. Je voulais juste avant dire merci, merci. On a de la reconnaissance, on a de la gratitude, d'abord pour Dieu qui nous a offert l'occasion de faire ce métier, ensuite pour nos responsables qui nous ont donné la chance de pouvoir le faire, pour nos collaborateurs qui nous ont soutenus. Kalia disait tout à l'heure, j'étais le buteur. Effectivement, on était les buteurs, mais derrière, il y avait une super équipe qui nous accompagnait, qui travaillait même plus que nous, parce que nous, avant qu'on arrive à la télé, il y avait déjà des choses qui étaient en place, les caméras, les maquilleuses, tout était en place. Et quand on partait, il y avait toujours des gens qui restaient. Donc, on était peut-être ceux qu'on voyait, mais ce qu'on appelle ici l'équipe de derrière, ceux qu'on ne voyait pas toujours, je pense qu'ils avaient fait un travail extraordinaire, c'est à cause d'eux, justement, qu'on nous voyait. Et donc, il y a eux, et puis il y a les spectateurs. Et il y a surtout nos frères qui continuent, qui font vivre l'aventure. On a juste envie de leur dire les vérités d'un merveilleux joyau. Ils font prendre soin. Il faut que cette aventure-là continue, qu'elle continue et que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur le Burkina, qu'il veille sur l'Afrique, qu'on soit toujours là pour pouvoir apporter cette graine de folie-là aux spectateurs. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire également à toi et bon vent dans tes activités. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à nous. Merci. Merci. Eh bien, à la suite de Brice, il y a quelques membres du personnel de BF1 qui se sont également prononcés par rapport à cet anniversaire. On va regarder cet élément et on revient. En tout cas, pour le début, ce n'était pas facile. Voilà, le jour du départ de Blaise, on devait faire une déclaration. Et voilà, je n'étais pas là, il n'y avait personne. Et à minuit, on m'a appelé, il fallait que je sorte avec le couvre-feu, sans papier, pour pouvoir venir. Voilà, c'est vraiment un jour que je ne peux pas oublier parce que vraiment, il faut être vraiment courageux pour sortir à ces heures où c'est chaud, les gens se cherchent. Bon, je peux dire qu'au moment où je débutais ici, j'étais un peu jeune. Souvent, quand les clients viennent pour donner leur argent, ils hésitaient. Voilà, tout ça pour dire qu'on a commencé très jeune. Voilà. Jusqu'à présent aussi, l'équipe est encore très jeune. On n'était pas tellement nombreux comme aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience enrichissante sur le plan humain et sur le plan aussi professionnel. Mambiam dengan pour boudou na ne de tabu na konta vere. Tima hambe kawaya yuma yopela wotone. Boum mam sasa ka pogma ham ketan tere. Ya ton nan ti sohne ne la yoro bonta ro banga. Kienen do ko mi tere han tara za kanwa. Ti mam jine woton sohne. Da wa fo shuwa. A han fo shuwa yi hajilam na. Kam yi ku wudu. Nyem ka tan yimbe. Ya hannan wuli ro ko mi ka pang han ta jininga. Di lor pore. Ya ton nan yi kan kyang solo na ba bulu kiugo. Nan tige shaka baga banama ton le bro wa nebri to fagil hi bf kan to man to kin solga ab hon wa ton ne kan fama nan ta rahmata ka goye ton tiya yel salam ni be no dil yel salama ya wucho e ton ya bf kane ti pu ta da ko ton nam pa fagil lafi ti ke tori da ton je nyande. Les souvenirs que j'ai de BF1, en tout cas que depuis les 10 ans que je suis dans cette boîte, moi je peux dire même plus de 10 ans parce que nous on était là avant même 2010, avant même le lancement officiel parce qu'il y a eu d'abord la phase de l'installation, la phase de formation, transfert de compétences, avant même de lancer l'antenne pour le test et le lancement officiel. Et je me rappelle que ma première machine de montage et habillage, c'était une machine, un corps de duo, pour ceux qui connaissent, et 4 Go de RAM.
Et ce n'était pas aussi facile. On avait une clé de connexion Internet pour toute la boîte. Donc, c'était d'ailleurs la clé de connexion du directeur. Donc, il nous prêtait et puis ça faisait le tour de la boîte. Et puis aussi, je me souviens qu'on était tous des surveillants d'antenne. Voilà, on a tous été surveillants d'antenne et tout le monde a passé au moins une nuit ici pour surveiller l'antenne, à commencer par le directeur lui-même. Aujourd'hui, on a la chance, il y a un Macintosh qui est posé, ce sont des machines de dernière génération. Côté équipement, je sais que même les caméras qu'on utilise aujourd'hui ont tellement évolué. Et quand on part aussi, même dans le contenu de nos programmes, avec le temps, on a amélioré ce qu'on faisait déjà avant. Et je pense que, en tout cas pour ceux-là qui ont eu la chance de connaître la chaîne avant, ils comprennent que nous sommes en train d'aller de l'avant. Et c'est sûr qu'on continue d'aller de l'avant, les studios ont évolué, les caméras aussi, mais tout a commencé avec des premiers directs, avec des chemises que certains n'attendaient pas, le divertissement. Et vous me parliez d'un direct avec Brice. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il est parti en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelle pas trop, mais je sais que ce jour, ça a beaucoup chauffé, puisque c'était... je présentais le journal et il y avait une cérémonie spéciale au centre aéré, je pense, de la BCAO, avec les partenaires de la télé. Et on a voulu tester le premier direct. Et c'est Brice qui avait le retour au centre aéré. Oui. Donc, à la fin du journal, je dis, bon, à présent, on va rejoindre. Et puis, j'étais tout excité. Voilà, parce un premier allait duplex. faire un direct. Voilà, avec les gestes, les mimiques, en direction au centre aéré de la BCAO, on retrouve Brice Anon. Et puis, fièrement, je dis bonsoir Brice. Mais j'avoue que ce jour, j'ai dit 10 fois bonsoir Brice. Voilà, parce qu'il y avait des problèmes techniques, des problèmes de réglage. Brice ne m'entendait pas, je ne l'entendais pas. Voilà, et on a géré ça en plein direct et en temps, voilà. La situation est revenue à la normale, on a pu faire le direct. Et quand j'ai fini le journal, justement, je suis passé là-bas et les gens se moquaient en disant bonsoir Brice. C'est pour dire que, en fait, justement, qu'on ait parlé des réglages et autres, voilà, il y avait du matériel. Il faut savoir aussi qu'on a eu à faire beaucoup d'erreurs pour pouvoir apprendre du matériel, etc., pour maîtriser les technologies et autres. Il fallait aussi oser certaines choses parce que vraiment, on a osé. On ne nous a pas donné aussi beaucoup de choses parce que c'est le début, mais à un certain moment, il fallait y aller et on n'a pas eu justement peur de faire des erreurs et surtout de capitaliser. Koné parlait aussi de... il a utilisé un bon mot quand il dit que surveillance d'antenne. La surveillance d'antenne. Disons qu'on a été tous vigiles à BFM au début parce qu'il y avait... Il ne faut pas que ça s'éteigne. Voilà, il n'y avait pas de vigile. Et justement, avec l'ancien directeur, M. Koun, à qui je rends aussi un grand hommage, voilà, on avait une liste et chaque soir, que vous soyez femme ou homme, il fallait rester ici. Je crois que c'est de 20h ou quelque chose au matin. OK. Et donc, vous êtes seul à la télé, vous montez souvent pour voir l'antenne si tout marche bien, etc. C'était la salle de rédaction, etc. Donc, mais tout ça, en fait, c'est vrai que, voilà, on le faisait, on était obligés. Mais on se plaignait d'ailleurs, on se demandait est-ce que c'était vraiment nécessaire. Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est utile? C'est voilà. la nuit? Mais après, je pense qu'en termes de management, tout ça a contribué à mettre en exergue l'adhésion, la culture d'entreprise, l'appartenance à une famille. Et c'est ce qui a permis justement de relever les grands défis. Je me souviens aussi, Stéphanie, d'un soir de JT où je crois que c'était aussi Kader. Oui. À l'époque, on utilisait le TriCaster avec le fond vert. Oui. Voilà. Et il fallait traiter les images. Et à l'époque, régulièrement, avec les techniciens, se plaignaient tellement parce que je trouvais que le rendu à l'antenne, c'était pas toujours ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vous trouvent dehors, ils disent je ne savais pas que vous étiez si beau par rapport à l'antenne. Alors j'ai dit, mais ça devait plutôt être le contraire. Voilà. Donc il y avait cette situation, je me souviens une année, effectivement, un JT où effectivement la machine s'est plantée. OK. On a dû présenter avec le fond vert à l'antenne. Le fond vert, il était apparent. Oui. C'était pas du tout beau. Comme pour dire effectivement que oui, il fallait au fil des années apprendre aussi avec la technologie et puis compter aussi avec les aléas. Mais tout ça, ce sont des expériences.
qui ont forgé toute l'équipe, aussi bien les techniciens que le personnel de l'antenne, pour qu'ensemble on se dise le plus important, l'essentiel c'est de pouvoir ensemble aller de l'avant. Et relever les défis. Et surtout rendre hommage aux techniciens parce que Absolument. effectivement, c'était pas facile. Hein. Souvent, on avait l'impression qu'on nous testait. Eux aussi, ils avaient l'impression qu'on avait un peu de zèle. Il fallait trouver un juste milieu. Il faut arriver à s'entendre. À s'entendre. Je me rappelle que les premiers JT, d'abord, c'était avec qui ou pour le retour, le réalisateur me dit non, qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de décompte. Voilà une télé qui est en face de moi. Si le reportage finit, je dois savoir. Ou bien pendant qu'en plein JT, tout se plante, on te dit à l'oreillette, continue de parler comme si c'est une émission de Oui, comme si tu as quelque chose à dire. Mais tout ça, après, on s'est compris. Mais je rends hommage aux techniciens oui. parce qu'ils savaient manager à un certain moment. Je me rappelle avec Jonathan et autres, il y a des moments où quand je rentrais pour le JT, j'aime bien le rap. Quand il me sentait un peu stressé, avant le JT, il me mettait face au combat, c'était quoi là, et je me levais. Voilà, à un certain moment, quand on a atteint l'équilibre, chacun a compris qu'en fait, ce n'était pas des problèmes personnels. Chacun voulait bien faire, il suffisait juste de s'entendre. Et c'était vraiment merveilleux, c'est une belle expérience. On va entendre une dernière personne. À un moment donné, BF1 s'est installé positionnement JT. Ensuite, on lance le divertissement de midi avec Brissano, d'abord Agenda, puis Zénith Mag. Ensuite, la télé s'amuse, le Loft et la télé s'amuse aujourd'hui. Et on vient tôt le matin, on commence avec Bonjour chez vous. Et à l'époque, une nouvelle tête vous dit bonjour, le réveil. Le matin, c'est Judith Jouboun qui nous souhaite son joyeux anniversaire depuis la France où elle est installée désormais. Joyeux anniversaire BF1, joyeux anniversaire. En tout cas, je suis contente aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir dire un mot en ce qui concerne les 10 ans de BF1. 10 ans, on le dit, hein, on ne cessera de le dire, 10 ans, c'est pas 10 jours, 10 ans, c'est pas 10 mois, non, 10 ans, c'est 10 ans. Et un enfant qui a 10 ans, c'est un enfant assez mûr, c'est quasiment l'adolescence et donc beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus d'audace. Et de toute façon, l'audace BF1 en a eu et cette télé continue à en avoir. Je suis contente de faire partie des personnes qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Je suis heureuse d'avoir été présentatrice à cette télé. C'était exactement le 2 avril 2015 que j'ai fait ma toute première émission à BF1. Je me souviens comme si c'était hier, c'était en direct. C'était en direct, on a négocié, notre équipe de la matinale, parce que c'est la matinale que je présentais, notre équipe a négocié pour faire une émission enregistrée de manière à ce que, comme nous ne sommes pas des pros de la chose, qu'on puisse quand même couper au montage les parties qui sont bien, qui sont pas bien et laisser garder que les parties bien. Et non, nos responsables, dont M. Sarré, que je salue d'ailleurs, et à qui je dis infiniment merci, mais un grand merci à cet homme, parce que pour moi, il m'a donné cette opportunité de faire la télé et je lui suis vraiment reconnaissante. Je ne veux pas citer d'autres noms de peur d'en oublier et de frustrer certaines personnes. Donc du coup, le merci vient à M. Sarré et à tout le personnel de BF1 qui a eu confiance en nous. Et donc, on leur dit non, nous on veut pas faire du direct. On nous dit oui, vous allez faire du direct. Parce que c'est en cela qu'on saura que vous avez appris quelque chose des quelques mois où vous avez été formé et coaché. Et donc, nous sommes passés en direct, je rappelle, le 2 avril 2015. Nous faisions la matinale, il était 6 heures. On avait cette lourde responsabilité de commencer la première émission de la journée. Et nous l'avons fait. Ça n'a pas été évident, vous pouvez bien l'imaginer, ça n'a pas du tout été évident. Mais on l'a fait et on est reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Toute notre équipe, vraiment merci. Merci en tout cas de nous avoir tendu la perche, de nous avoir donné cette opportunité. Moi aujourd'hui, ça fait 5 ans pour moi que ça dure. Je suis passée par d'autres télés, j'ai acquis de l'expérience, mais tout ça, c'est grâce à BF1. Alors je suis contente aujourd'hui de pouvoir faire cette vidéo, souhaiter joyeux, heureux et bon anniversaire à BF1. 10 ans. Et on dit un grand merci à Judith. Donc, on grignote sur le temps parce que c'est fini en principe. Donc, on se rend compte que c'est quand même la télé du direct, des défis. On ose, on se lance et on apprend directement. Donc là, je vais faire vraiment un tour de table rapide pour recueillir les vœux de chacun. Donc, commençons par les nouveaux, puis les anciens. Rachid. Je
vais être gentil, je vais laisser la Tu place as laissé à la Alex. parole à Alex? Ah, sans blague, c'est un événement. C'est vraiment un jour anniversaire. Pour les 10 ans, Alors, de BF1, Alex. pour ne pas être long, c'est une très belle expérience. Moi, je suis très heureux d'avoir rejoint les équipes. Et cette équipe, et je suis ravi d'avoir mes aînés de la télé juste à côté de moi. Tout ce que je peux dire, c'est quoi? Que l'aventure soit plus belle, plus de folie, plus de gaieté, plus d'amour, plus de passion sur cette belle chaîne, de télévision. Rachid, Mais maintenant. moi, je souhaite que tout le monde ici, en fait, qui travaille à BF1, continue d'avoir la santé nécessaire pour pouvoir mener à bien tous les travaux qui leur seront confiés et de relever de nouveaux défis. Merci beaucoup, Kader. Voilà, d'abord, je voulais dire merci au promoteur, merci à M. Diawara, le PCA, merci à l'ancien directeur, merci au nouveau directeur pour la nouvelle vision, notamment en matière de divertissement et de contenu. Merci à mes anciens collaborateurs, merci aux nouveaux. Merci toujours de nous faire rêver. Et ce que je veux juste ajouter, c'est que chacun doit avoir un rêve et travailler à réaliser ce rêve et faire tout ce qu'on veut avec passion et amour. Et c'est la meilleure façon de rendre les autres heureux. Merci beaucoup, Kader. Merci. Moi, comme lui, je voudrais effectivement dire merci aux promoteurs qui ont fait confiance à cette jeune équipe, notamment le PCA Lassine Diawara. Merci également aux téléspectateurs. Ton micro. Pour eux qu'on a commencé. C'est pour eux qu'on a commencé. C'est pour eux qu'on a grandi grâce à leur soutien. Pour ces 10 ans, je voudrais le dire de continuer à nous soutenir ainsi. Et je vois que c'est de plus en plus nos téléspectateurs sont des téléspectateurs en tout cas assez éduqués aux médias, qui comprennent le langage des médias, qui comprennent l'esprit des médias. Vous surprenez parfois de les voir vous faire des observations assez professionnelles, pas en amateur. Donc je dis merci de continuer à nous soutenir ainsi. Et j'espère qu'on va encore grandir pour les 10 prochaines années et continuer à mériter et à asseoir davantage notre place dans l'environnement audiovisuel du Burkina et de toute la sous-région, parce que je pense que la concurrence aujourd'hui, c'est surtout au niveau de la sous-région. Merci beaucoup. Alors, cet anniversaire, pas d'anniversaire sans gâteau. Et aujourd'hui, on a négocié un visage que vous n'avez pas forcément vu parce qu'il était aux machines, comme on le dit. Quand nous, on est à l'antenne, il y a des personnes qui travaillent dur derrière. L'un des premiers réalisateurs ici, donc c'est pas le tout premier, mais c'est l'un des, c'est Zach, qui était aux machines pour Zenith Mag avec Brice. Il refuse de parler, mais il nous amène le gâteau. On dit un grand merci à Zach. Alors, qui va chanter? Un micro quand même pour qu'il dise bonjour. Un micro là pour qu'il dise bonjour aux téléspectateurs et au revoir et qu'il conclue l'émission. Qu'est-ce que tu me fais là? Hein? D'accord, ok. J'avais dit que je n'allais pas parler. Bon, simplement remercier aussi les téléspectateurs pour en fait leur soutien. Ouais, c'est pas évident. Voilà. Je peux soulever le gâteau pour qu'on le voit? Je vais essayer de me déplacer pour le soulever. Je sais, mais c'est pas facile en fait. Tout en bas. Oui, attends, je t'aide. Merci beaucoup. Voilà le gâteau. Voilà. Sans le faire tomber. Bah, joyeux anniversaire à BF1. BF1. On a 10 ans, ça commence aujourd'hui, mais ça finit pas aujourd'hui. On vous promet de belles choses pour cet anniversaire. Merci Zach. Merci aussi à toi. Merci beaucoup à Oba, merci à Tatsoba, merci à Alex, merci à Rachid et un grand merci à la Perle pour ce magnifique et délicieux gâteau. Je le sens d'ici. On le partagera et on pensera à vous. Bonne suite, ça se passe avec le JT. C'est dans quelques minutes. Joyeux anniversaire encore à BF1 et à la semaine prochaine avec d'autres sujets toujours dans le loft. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Et voilà, donc à la prochaine émission. Ben oui. Bah, d'accord. C'était la conclusion déjà. Et moi, j'ai commencé la caméra. On vient pour changer, on vient pour développer, participer à l'évolution de l'audiovisuel. Et nous, c'est la télé qui ose. Nous, c'est BF1, la télé qui te plaît. Oh, oh, oh. Ça m'a pas, c'est la télé qui ose. Ça m'a pas,